à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Aujourd'hui, je suis contente d'être là avec vous, comme toujours, et on va s'intéresser en fait à ce que l'autre n'a pas dit. Donc, on est sur du sentimental, mais vous pouvez évidemment l'utiliser pour autre chose. Donc, on va s'intéresser à ce message qui a jamais été délivré, entre guillemets, ou cette information qui, ça aurait été bien que ça vienne jusqu'à vous, mais c'est pas arrivé, quoi. Donc peut-être qu'un jour cette personne elle vous en parlera, mais déjà, voilà, on va essayer de voir s'il y a quelque chose. Euh, Enfin, on va aller voir ce qui n'a pas été dit et qui aurait été important peut-être que vous sachiez vis-à-vis de cette personne. On est sur de l'intemporel évidemment, donc quand vous tombez dessus, ben, c'est qu'il y a sûrement quelque chose à entendre pour vous. Et pour ça, j'ai pris 3 choix. Donc la pêche, les fraises ou les oranges. Voilà, c'est vous qui voyez. On est dans le panier de fruits aujourd'hui. Et donc pour ceux qui ont choisi les fraises ou les oranges, ben, je vous mets en arrière là parce que en fait vous cliquez sur la description, téléportation instantanée, puis on se retrouve tout de suite. Et pour ceux qui ont choisi la pêche, eh bien, gardez la pêche, c'est tout de suite. Donc voilà. Donc cette personne, et évidemment, on garde son discernement, on n'essaie pas de faire coller son histoire. Et voilà, il faut en fait simplement s'écouter, écouter sa guidance intérieure, écouter les émotions aussi. Parce que bien souvent, quand ça résonne, ce qui est sûr, c'est que si ça déclenche de l'émotionnel, que d'un coup vous avez envie de pleurer ou que ça vous tord l'estomac, c'est que vous pouvez être sûr que ça résonne bien, quoi. Après, de toute façon, c'est vous qui savez si ça résonne ou si ça résonne pas, si ça colle à votre histoire ou pas, voilà. Donc on va regarder ça de suite, hein. Alors, ce que cette personne-là, ce qu'elle vous a pas dit. Alors, la première chose qu'on va faire, hein, j'aime bien faire ça, vous le savez, hein, c'est vous pensez à la personne en question. Voilà, et on prend une inspiration. Et puis, on lâche tout. Voilà, c'est simplement pour dégager un peu les énergies, là, pour essayer de ne pas projeter des trucs. Hein. Donc, cette personne, qu'est-ce qu'elle vous a pas dit? C'est quoi qu'elle vous a pas dit? Ce qu'elle vous a pas dit, c'est que là, elle est en phase de renaissance. Hein. Qu'en fait, euh, elle a subi une grosse transformation. Elle a été à terre, vraiment, c'est presque comme une mort, quoi. Et, elle a dû renaître de ses cendres. Elle a dû apprendre à sublimer, à, ouais, à aller plus loin que la souffrance. Elle a été obligée d'aller au tréfonds d'elle-même, découvrir par-delà l'abattement, par-delà la colère, par-delà toutes ces émotions qui étaient dominantes. Elle a été obligée d'aller chercher en elle cette, cette musique de l'âme pour rebondir, pour... Et ça n'a pas été facile. Hein. Ça n'a pas été facile. Il lui a fallu utiliser toutes ses forces pour faire ça. C'est un peu... cette personne, en fait, c'est un peu... elle a... Ouais, elle a dû se dépasser, quoi. Elle a dû se dépasser pour atteindre ça. Et parce que il y a eu une période où elle voyait plus d'issue, hein, où elle était complètement... c'est presque comme si elle avait vécu une période où elle était morte, quoi. Et au final, il a fallu qu'elle aille au-delà d'elle-même, qu'elle trouve des ressources pour, euh, pour se réveiller, quoi, pour renaître véritablement, mais d'une manière tout à fait lumineuse, pour trouver la lumière en elle. Elle a été obligée d'aller creuser jusqu'au tréfonds de, de, son, de son être.
Et du coup, là, maintenant, elle se laisse inspirer. Il y a des nouvelles idées qui lui viennent. Il y a justement cette. C'est comme si elle prenait un nouveau souffle. Mais c'est récent, c'est pas, ça vient de commencer en fait. Et elle n'est pas encore stable entièrement. Et même ses idées, son mental n'est pas encore complètement sûr d'où il va. Mais ce qui est sûr, c'est que cette personne, elle est inspirée maintenant. Elle a de nouveau, elle commence à ressentir cette liberté, cette envie de ouais, d'aller vivre au-delà des barrières, au-delà de tout ce qui l'avait violenté auparavant, quoi. Elle veut plus se laisser arrêter, elle veut qu'il y ait une circulation, elle veut respirer maintenant, quoi. Et elle en ressent vraiment le besoin. Ça fait partie de cette renaissance. Elle commence à avoir de nouvelles idées là qui naissent, hein. De nouvelles manières d'envisager les choses, de se projeter. Et je crois qu'elle veut vraiment trouver sa juste place, hein, se montrer telle qu'elle est. Et pas. Peut-être qu'elle a envie aussi d'expliquer aux gens des choses, transmettre ce qu'elle a vécu. Mais d'une manière. Il y a quand même une compréhension du fait qu'elle n'est pas au-dessus des autres. C'est-à-dire qu'elle voit bien qu'elle est différente des autres, cette personne, au jour d'aujourd'hui. Peut-être qu'elle n'est plus vraiment adaptée à ces personnes qui lui font face. Mais tout à la fois, elle n'a pas envie d'être là comme un maître à penser. Elle veut juste partager cette liberté. Elle veut juste apporter au monde sa magie intérieure, mais sans démonstration, quoi. En dehors de ça, justement. Ouais, c'est ça, hein, à porter sa vérité, en fait. Révéler peut-être à quel point c'est parfois difficile de justement trouver cette lumière, cette force, cet élan de renaissance, hein. Et elle veut pas que ça devienne trop sérieux, parce il faut que ça reste quelque chose d'agréable, hein, cette transmission. Mais il y a un grand savoir malgré tout là-dedans, hein. C'est rigolo parce que le coyote, c'est mon animal. C'est l'animal qui accompagne mes guidances, hein. Et du coup, je comprends très bien cette carte-là. C'est vraiment le fait d'avoir cette connaissance à disposition et tout à la fois de ne pas en faire une montagne, quoi. On est tous pareils et on vit tous la même chose ici, hein. Enfin, on vit pas la même chose, mais enfin, on est tous soumis, soumis aux mêmes affres, quoi. On a tous son lot, hein.
Et il y a des leçons dans tout, quoi. Et du coup, il y a vraiment... ouais, c'est ça, cette personne, elle est en train, à l'heure actuelle, hein, d'embrasser cette transformation. Elle est en train de la faire sienne, quoi. Je crois qu'elle a même pas tout à fait terminé sa démarche. C'est un peu comme... elle commence juste à lever le nez et c'est pas si facile, hein. Donc, ouais, parce que c'est pas facile. Il faut beaucoup de courage pour laisser partir le passé. Et, mais elle a la force, hein, elle a vraiment la force. Et elle sait qu'elle est accompagnée, elle sait qu'elle n'est pas seule, cette personne, sur ce chemin-là. Et elle voit bien qu'elle a une grande chance, hein, là-dedans. Parce que ben, voilà, il y a toute cette énergie qui se met à disposition. Peut-être aussi au travers de votre rencontre, hein. Euh, Parce que il y a une grande joie qui découle de ça et c'est un peu comme si dans dans cet as d'air il y avait ça aussi, c'est-à-dire ce nouveau souffle, hein, qu'elle prend et le fait de vouloir se retrouver avec des personnes qui sont beaucoup plus adaptées à son moi de maintenant, euh, parce que peut-être ces personnes-là qui étaient dans le paraître, c'était des personnes qui était plus proche de cette personne-là avant, avant cette grande phase de transformation qu'elle a vécue et avant cette renaissance. Et donc du coup maintenant, elle a envie euh, de s'entourer d'une manière beaucoup plus juste euh, vis-à-vis de la personne qu'elle est aujourd'hui. Et elle connaît toute la chance de rencontrer justement ces personnes-là. Et vous en faites partie. Et ça lui permet vraiment de se sentir bien et de s'autoriser à nouveau à penser que voilà, qu'elle pourra peut-être aimer et mettre de la couleur dans sa vie, quoi. C'est, elle a conscience que vous êtes une grande chance sur son chemin et que vous faites partie de ces personnes qui sont apparues parce qu'elle a vécu cette transformation. Elle la connaît, cette vérité. Elle sait que voilà, aujourd'hui, elle s'entoure différemment, elle transmet différemment, elle transmet plus le même message au monde, elle transmet un message transformé et c'est un peu le message de son être transfiguré suite à cette renaissance. Bon, je crois que je m'arrête là pour ce message-là. Qu'est-ce qu'on vous conseille à vous vis-à-vis de cette personne? Un conseil. Un conseil. La reine d'épée. Il va falloir se contenir, avoir quand même une bonne lucidité dans cette histoire. Être capable alors de maintenir quand même vos émotions, ne pas tout lâcher, peut-être même être stratégique, c'est-à-dire réfléchir à comment agir avant d'agir et penser à vous protéger. Mais il faut laisser naître ce qui doit naître, c'est-à-dire ce bonheur, il est à venir, il est latent et il y a des opportunités vraiment qui se concrétisent, qui vont se matérialiser, comme un nouveau jour qui va se faire, comme un nouveau jour qui se lève. Et ce qu'on vous conseille, c'est vraiment d'être capable de le saisir. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'avec la reine d'épée, le roi de pentacle, il y a ce côté d'être quand même stratégique, de se protéger, de ne pas s'emballer, et tout à la fois d'avoir l'esprit pratique, d'être solide, d'être carré dans son fonctionnement. Et tout à la fois, il y a quand même ce côté
de quelque chose à naître vraiment. Et il faut pas se décourager parce qu'au final, euh, on est riche d'idées, on est riche de cette magie de la vie. Et ça se voit peut-être pas au premier abord, mais il y a beaucoup de prises de conscience qui se font au travers de cette relation, tant pour vous que pour cette personne. Et soyez quand même conscient justement euh, qu'au travers de cette patience que vous avez, vous serez récompensé, quoi. Ça va jouer en votre faveur, tout ça, c'est-à-dire ouais, d'être capable en fait un peu comme de se tenir en main entre guillemets, ou de pas de pas perdre espoir, de garder l'esprit, ouais, l'esprit clair, l'esprit pratique, l'esprit d'être ancré, quoi. Soyez ancré, dirigez vos idées, qu'elles soient carrées, qu'elles soient, vous savez où vous voulez aller. Et donc, il faut être responsable de ce qu'on projette, hein. Et malgré tout, il faut quand même se protéger un peu, hein. Là quand même, mais, mais, euh, mais il y a du beau à venir, là. Et pour le coup, il y a vraiment... Moi, je crois que c'est une histoire qui va se mettre en place doucement, vu ce qu'a vécu cette personne, ou en tout cas qui se développe d'une manière qui demande une certaine endurance, qui demande une certaine... de ne pas perdre courage, quoi, justement, et d'être... il va vous falloir suffisamment de paix intérieure à vous-même, quoi. Il faut que vous teniez debout vous-même, parce que cette personne, elle est en phase de reconstruction, et ça va donner quelque chose de beau. Ça va, vous allez être en sécurité avec cette personne, parce que malgré tout, c'est quelqu'un, c'est une bonne personne, et elle est consciente de la chance qu'elle a. Seulement, c'est un peu comme si elle venait de sortir d'un trou, quoi. Il faut lui laisser reprendre sa respiration. Et donc, vous, peut-être garder votre propre cap. Si votre cap, c'est de voilà, vous faire vos affaires à vous, vous occuper de votre quotidien, etc., vous avez des choses à faire pour vous déjà. euh, Peut-être assurer votre propre sécurité aussi. Mais vis-à-vis de cette personne, vous pouvez aller en confiance, parce que c'est une relation où il faut vraiment laisser le temps aux choses de se mettre en place, laisser cette richesse-là qui est pas visible au premier abord, au premier regard. Elle est malgré tout présente, et je pense que la richesse en question, c'est l'amour. Et peut-être que pour l'instant, vous n'arrivez pas à bien voir, à bien le ressentir, parce que cette personne, elle s'éparpille peut-être un peu. Euh, je sais pas. Peut-être elle essaye de retrouver sa place aussi, sa juste place dans son monde, justement, hein. Peut-être elle a besoin de réajuster ses projets, ses rêves, son entourage, la manière dont elle va vivre sa vie, dont elle veut vivre sa vie. Mais je crois que vous, ce qu'on vous dit là, c'est t'inquiète pas, continue à faire tes affaires, parce que tu en fais partie de sa vie. Vous avez des choses à faire ensemble, là. Et tu seras récompensé de de pas lâcher prise. Mais sans énervement, sans non plus être trop pressé, et en sachant se protéger, parce que évidemment que cette personne, si elle tâtonne pour l'instant, alors par moment peut-être qu'il y a des situations qui sont pas si simples. Voilà. Bon, je vous fais des bisous. Je vous remercie d'avoir été là, évidemment. Et je vous envoie tout mon amour pour vous soutenir dans cette histoire, ouais, dans cette histoire humaine, hein, d'amour, et tout à la fois de,
j'ai l'impression que c'est une histoire qui demande à se trouver. Cette personne, elle se trouve elle-même, elle se cherche elle-même, ou elle est en train de se trouver elle-même, et tout à la fois, elle est en train de vous trouver à vous. Et au final, si vous ne changez pas trop de place, elle devrait y arriver. Voilà, on va tirer ça comme ça. Peut-être si vous êtes un pilier, qu'elle sent que vous êtes solide, ouais, elle va pouvoir se sentir suffisamment en sécurité pour renaître à vos côtés aussi, hein. Voilà. Bon, allez, je vous fais plein de bisous, je vous envoie mes meilleures énergies vraiment et beaucoup de force. Beaucoup de force pour cette histoire. Plein d'amour. Alors, je ne sais pas si vous restez pour le suivant, mais du coup, maintenant, on va faire les fraises. Et pomme, pêche, poire, abricot. Il y en a une, il y en a une. Pomme, pêche, poire, abricot. Il y en a une qui est en trop, et c'est moi qui la mange. Bon, donc pour ceux qui ont choisi la fraise, ce message-là qui n'a pas été délivré, qu'est-ce qu'elle n'a pas dit, cette personne? C'est quoi qu'elle vous a pas dit? Alors, première chose, hein, on pense à la personne en question. On prend une inspiration. Et puis, on souffle. Voilà, on dégage les énergies, on laisse descendre ce qui doit descendre sans projeter quoi que ce soit. Sans projeter ses peurs surtout parce que... Alors, ce qu'elle vous a pas dit, c'est qu'elle est enfermée dans un quotidien, dans des habitudes, hein. Elle a des habitudes en fait, elle a un quotidien enfermant, elle a des manières de réagir qui sont toujours les mêmes et elle ne sait pas comment en sortir. Pour elle, c'est bloquant. Mais je crois qu'elle est en train de trouver comment elle va faire parce que avec le chariot, c'est comme si tout à coup, il y avait le moteur qui se mettait en route, hein. Et, ça dit, t'inquiète pas, je vais y arriver. Je vais y arriver, je vais réussir à démarrer parce que j'ai vu ce qui n'était pas visible au premier abord. J'ai vu ce que d'autres n'avaient pas vu et j'ai vu en fait cette grande richesse, j'ai eu des prises de conscience fortes vis-à-vis de nous, vis-à-vis de cette relation. J'ai compris qu'en fait j'avais envie de me mettre en marche pour cette histoire et que je veux avoir cette patience, enfin, ou du moins cette force d'y aller, quoi, et oui, cette force d'oser me lancer, d'oser dépasser comment, la fixité, la stagnation. Je veux plus gentiment regarder les choses, hein. Je veux que les choses elles bougent, je veux me mettre, je veux me lancer, quoi. J'ai vraiment envie de ouais, d'avoir de l'audace, d'avoir de l'enthousiasme pour cette histoire. Et de mettre toute cette énergie-là pour qu'ensemble on ait l'endurance suffisante. Et là, on a deux cartes qui parlent de ça, parce que celle-là, elle parle d'être récompensé de ses efforts dans la persévérance. Et celle-ci, elle parle d'avoir l'endurance dans la coopération pour ensuite... c'est-à-dire faire des choses qui ne vont pas donner forcément les fruits tout de suite, mais cette personne, elle se met en route. Ça va, ça se voit pas encore, mais il faut poser un regard différent pour le voir. Et elle est en train de poser ce regard. Elle est en train d'ouvrir sa vue. Elle a eu les prises de conscience qui font que, même si pour l'instant, à première vue, ça donne l'impression que c'est bouché, que ça va pas avancer, ou au final c'est faux, parce qu'en fait ce sont des petits pas qui font que doucement on va y arriver à aller prendre ses clés pour se libérer, et elle fait des petits pas et des petits pas, et ce moteur il s'est mis en branle, mais ça se voit pas encore bien parce que ça se fait pas, ça peut pas être aussi rapide, hein. Elle a pas la
comment dire, c'est un peu comme si on mettait une pierre, une autre pierre, une autre pierre, une autre pierre, et on le voit pas, mais à force de jeter des pierres dans l'eau, on va réussir à faire un chemin. Et, et on va réussir ensuite à pouvoir passer de l'autre côté pour regarder les choses différemment. Et ça, elle vous l'a pas dit, en fait, qu'elle est en train d'y travailler. Qu'elle est en train d'y travailler de son côté à pouvoir venir vous rejoindre, à la construire, cette digue-là, ce pont, ce passage à gué. Elle va y arriver, quoi. Elle y travaille déjà. Mais c'est difficile, hein, parce qu'elle était vraiment enfermée, enserrée dans des habitudes, dans un quotidien dont elle pensait ne jamais pouvoir s'enfuir ou ne jamais pouvoir sortir. Mais vous faites moteur, quoi, pour cette personne. Ben ouais, elle a envie, elle a vraiment envie que ça soit quelque chose qu'on crée ensemble aussi. Mais elle est engagée, hein, elle est engagée complètement vers vous et elle est prête à faire tout ce qu'il y a à faire. Elle est prête à aller faire tous les pas. Même s'ils sont petits, même si elle avance peut-être encore avec des boulets aux pieds, mais elle veut plus, elle veut dépasser ce mutisme là, ce manque de compréhension que vous avez eu, ou peut-être même ce manque de communication là qui s'est généré. Elle a envie d'aller au-delà de ça parce qu'elle est engagée auprès de vous, parce que c'est quelqu'un qui, elle prépare la joie future. Elle est en train de complètement, ouais, c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment, elle est dans la préparation de ce qu'elle veut créer avec vous après. Et pour l'instant, ça n'a pas l'air visible comme ça à l'œil nu, mais elle y bosse, hein. Elle y bosse vraiment. Elle y est dévouée à cette cause-là. Elle a envie que ça advienne. Elle a envie. Elle les fait, les pas. Elle les fait doucement peut-être, mais elle les fait. Ouais, c'est ça. En fait, ce qu'elle aimerait, c'est que quand les changements vont être révélés, quand ça va commencer à... Parce qu'avec le 1 et le 7, on va vers des transformations, mais qui sont vraiment fortes, hein, et un peu même bouleversantes. Elle a envie qu'il y ait que vous puissiez être en réceptivité l'un avec l'autre, que vous compreniez, que vous arriviez à être... que vous puissiez accueillir, en fait, l'accueillir, elle, hein, mais vous accueillir l'un l'autre, hein, comme des réceptacles prêts à accueillir tout cet amour là qui a été préparé, cette chanson là qui est sur le feu, avec le Simon là. Il y a vraiment ça, quoi. Mais elle a vraiment envie, elle est engagée là-dedans, cette personne. Elle est engagée envers vous. Elle a envie que vous arriviez à vous comprendre, à vous recevoir l'un l'autre, à vous accueillir l'un l'autre. Et elle a un plan, hein, elle est stratégique, hein, elle a un plan d'action, elle fait pas n'importe quoi, quoi. Elle y va, elle y voit clair sur ce qu'elle veut. Et même si pour l'instant, peut-être c'est pas visible de l'extérieur, elle est en train de préparer quelque chose qui va vous apporter un grand équilibre, une grande sécurité, qui va peut-être articuler les deux univers dans lesquels vous naviguiez l'un et l'autre, sans peut-être que le lien soit facile ou quoi. Et là, elle veut trouver ce juste équilibre pour que vous soyez heureux ensemble. Donc ça, elle ne vous l'a pas dit, mais elle y travaille chaque jour. Je veux un conseil pour vous vis-à-vis de cette personne. Qu'est-ce qu'on vous conseille à vous?
va te demander ta main. Ne gravons pas nos noms sur badin chemin. La nuit de grâce, ne mettons pas sous la gorge à Cupidon sa propre flèche. Ouais, ben, ce qu'on vous conseille, c'est de comprendre que tous ces obstacles qui se présentent à vous, ce sont juste des leçons, sont des pas sur le chemin de l'amour. Et peut-être pour justement que vous puissiez vivre chacun de votre côté cette évolution qui fera que vous serez en totale compatibilité quand vous allez enfin pouvoir unir vos deux univers, quoi. Vous pourrez vous comprendre et vous accueillir l'un l'autre véritablement. Mais ce sont des évolutions qui sont nécessaires pour pouvoir se retrouver ensuite vraiment d'une manière belle et épanouissante. Donc il faut voir ça comme des étapes en fait et pas comme des obstacles. Il faut voir ça comme un apprentissage, comme c'est la vie en fait, hein, tout simplement. Parce que bon, que ce soit en amour ou dans n'importe quel domaine, au final, c'est toujours comme ça. Tout ce qui fait obstacle nous fait grandir. Toute erreur est un pas vers la solution ou la connaissance. Hein, je veux dire, et ce qu'on apprend par soi-même, enfin, du moins ce qu'on déduit soi-même, en général, sont des leçons qu'on n'oublie pas, quoi. C'est voilà, et qui nous sont utiles plus tard à bien des égards. Bon, voilà, écoutez, je vous fais plein de bisous, je vous envoie mes meilleures énergies. En tout cas, cette personne, elle est en route vers vous, même si pour l'instant, vous n'en avez pas l'impression. Là, à l'heure actuelle, ce qu'elle vous a pas dit, c'est qu'elle est engagée auprès de vous, qu'elle veut vraiment que vous arriviez à trouver la meilleure manière de vous accueillir l'un l'autre, de vivre quelque chose de beau. Elle est en marche, elle a la force. Elle le fait peut-être petit à petit, mais elle est déjà en chemin, cette personne. Hein. Elle est déjà en chemin pour le construire, ce pont. Elle veut venir vers vous et quitter tous ces conditionnements, toutes ces chaînes qu'elle a pu avoir auparavant. Elle s'est libérée, quoi. Elle ne vous l'a pas dit, mais elle s'est déjà libérée en réalité. Seulement, maintenant, la route est longue pour venir. Mais ça demande de la force, de l'audace, de l'endurance, de la persévérance. Mais elle l'a en elle, ça. Elle est capable. Voilà. Et en plus, c'est important, hein, parce que cette mise en route, c'est quelque chose... et ce nouveau regard, cette manière d'apprendre à communiquer aussi, ça fait partie de son chemin de croissance et c'est vraiment important pour cette personne, ce qu'elle est en train de vivre là. Elle ne vous l'a pas dit, mais elle est en marche vers vous. Et de manière tout à fait... la route est droite, quoi. Alors peut-être elle va chuter plusieurs fois, mais en tout cas la route est droite, elle sait où elle va. Voilà, mais écoutez, pleine d'énergie, mes meilleures énergies en tout cas. Plein de bisous aussi et merci d'avoir été là. Merci de ce moment et merci de tout ce que vous faites pour la chaîne, comme d'habitude. Voilà, je vous envoie tout mon amour et je suis vraiment très contente de cette connexion qu'on a ensemble. Merci, merci, des bisous, des bisous. Alors, je ne sais pas si vous restez pour les oranges, mais voici l'orange. Donc, ceux qui ont choisi les oranges, qu'est-ce qu'elle vous a pas dit, cette personne? On va le découvrir. D'abord, on pense à la personne. Puis, on prend une inspiration. Et puis, on lâche tout. Qu'est-ce qu'elle vous a pas dit, cette personne? La nuit de grâce, ne mettons pas sous la
quand Jacques Tison. Qu'est-ce qu'elle a pas dit? J'ai tiré 3 cartes. Ouais, bon, ça sera un peu plus peut-être. Allez, je carte tout. On est parti. Mhm. Ok. Alors, attendez, je vais un peu pousser tout ça. Je sais pas, ouais, vous voyez, oui, ça va dans la marge encore. Hop, parce que sinon, je sais pas. Ça. Hop. Attendez, je vais mettre ça. Bon, alors, ce qu'elle vous a pas dit, cette personne-là, c'est qu'elle est dans une période qui lui demande beaucoup de réflexion parce qu'elle se confronte à un réel qui n'est pas toujours évident. Elle est obligée de prendre en compte je sais pas comment dire, des choses qui lui convenaient pas forcément et elle est dans une phase de réflexion, acceptation. C'est difficile, elle essaye de retrouver un équilibre avec elle-même, peut-être avec vous aussi. C'est un peu comme si elle savait pas trop les changements là, qui allaient être engagés, tout ce qui était... elle sait pas comment elle va faire pour retrouver un équilibre vis-à-vis de ce qui s'est passé, vis-à-vis... je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a quelque chose en tout cas qui lui pose question et qui parfois la rend mélancolique à cette personne. Mais en fait, elle essaye de trouver cet équilibre, on va dire, entre ce qui n'est pas visible au premier abord et qui va demander du travail et qui pourrait donner quelque chose de vraiment chouette au final. Et tout à la fois, toutes ces raisons pour lesquelles on pourrait dire non, ça va pas marcher, quoi. Alors, attendez une seconde. Oui, pardon. Je crois qu'en fait, elle est vraiment tiraillée, cette personne. Elle essaye de faire un équilibre entre en elle, hein, ce qui lui dit mais non, mais regarde la situation, ouvrez les yeux, ça va pas le faire, ça peut pas marcher, etc. Des choses très terre à terre en fait, et qui tout à la fois la mettent un peu face à elle-même, face à la situation. C'est un peu faire face à la situation en se disant bon mais non, mais il faut que j'accepte que ça peut pas le faire. Et tout à la fois, elle n'arrive pas à se positionner vis-à-vis parce qu'elle sent bien que même si ça se voit pas au premier regard, c'est une relation qui est tellement riche de sens, de prise de conscience, et qui mérite qu'on se batte pour elle, qu'on garde courage, qu'on ait vraiment, qu'on y mette de la force là-dedans, qu'on soit capable d'aller au-delà, être endurant. Vous voyez, comme un livre en fait qui était fermé, et puis quand on va enfin l'ouvrir, alors va jaillir une immense beauté et quelque chose de vraiment épanouissant et très fort. Mais on ne sait pas de quel côté se ranger, on ne sait pas, cette personne elle est perdue et elle, ce qu'elle vous dit pas, c'est qu'elle ne sait pas si elle doit y croire ou si elle doit pas y croire, hein. Et elle a tellement peur en fait des transformations qui vont être générées par ça. Elle a peur de cette énergie qui se met en route, qui se met en mouvement en elle. C'est un peu comme si ça lui demandait d'aller
de se dépasser, quoi, d'aller au-delà de ses propres, de sa propre construction pour aller se relier directement à son âme aussi, hein. Parce que c'est ça, hein, c'est un appel, hein. Et on le voit parce qu'ici c'est la force, hein. Et ça c'est une majeure, hein. Et on voit bien que cette énergie, elle est complètement reliée. C'est-à-dire, non, je peux pas, ça va pas le faire, etc. Mais si, tu vois bien que ça va marcher. Je le sais parce que je vois le potentiel de cette histoire. Je vois par-delà les illusions. Je vois par-delà tout ce livre fermé. Ouais, je sais ce qu'il y a dedans quand on va l'ouvrir. Et ça me fait peur parce que ça va tout transformer. Et tout à la fois, j'aimerais réussir à apprivoiser cette énergie-là qui est si forte. J'aimerais savoir me mettre en paix avec. J'aimerais comprendre où ça va nous mener aussi parce que cette force qui se met en route, hein, il faudrait réussir à lui donner forme. Et c'est pas parce qu'on a de l'énergie à mettre à quelque chose, hein, qu'on va réussir à en faire quelque chose de bien, justement. Et c'est tout l'enjeu de cette histoire, hein. Et je crois que cette personne, elle a beaucoup d'angoisse, hein, vraiment. Et c'est des angoisses qui sont liées à est-ce que je mets trop d'énergie ou est-ce que j'y crois trop à cette histoire? Est-ce que c'est un peu avancé, mais à la fois au moindre éclat? C'est un peu comme quelqu'un qui a été déjà blessé. Dès qu'elle entend un bruit, elle se jette dans le buisson et elle se dit non, c'est pas là, quoi. Et elle a peur, elle a vraiment des angoisses, hein. Elle a des grosses angoisses, hein. Elle a des craintes, hein. Elle se... Comment dire, hein. C'est un peu comme si elle elle s'auto-attaquait, quoi. Ses propres pensées sont destructrices, hein, et, et pourtant, elle sait où elle voudrait aller. Mais c'est comme si elle n'arrivait pas forcément à lancer sa flèche parce que elle sait que cette énergie est là et tout, mais elle ne sait pas non plus si elle va vous plaire. Elle ne sait pas si elle vous plaît ou elle ne sait pas si cette histoire va être véritablement nourricière. Est-ce qu'on peut s'y investir? Est-ce que vraiment ça va marcher? Est-ce que c'est une histoire dans laquelle je vais y trouver de quoi, de quoi vivre en fait? Est-ce que je pourrais, est-ce qu'on aura la force? Et est-ce que de la faire vivre, quoi? Est-ce que c'est une histoire qui va générer l'abondance attendue? Euh, Elle a tellement de tracasseries. C'est comme des idées qui sortaient de toutes parts. Et si, et ça, et t'as vu, et pourquoi si, et pourquoi là, et est-ce qu'on va y arriver, et oui, et non, et patati, et patata. Elle est vraiment, elle est là-dedans, hein. Et c'est tout l'enjeu. Elle vous le dit pas, mais tout l'enjeu, c'est de réussir à s'apaiser et à canaliser tout ça. À canaliser et à continuer malgré tout à arroser les plantes pour qu'elles poussent dans votre jardin commun, quoi. Et, et peut-être que ce combat intérieur, vous ne le voyez pas. Peut-être que vous, ce que vous voyez, c'est juste que cette personne, elle continue d'arroser le jardin commun. Vous avez peut-être l'impression que cette personne, elle est très ancrée, qu'elle est justement... Mais au final, elle est dans une lutte permanente entre ses peurs et ses rêves, quoi. Entre ce qu'elle veut, ce qu'elle sait qui doit advenir, qu'elle veut qu'il advienne, et ce qu'elle a peur qu'il advienne. Elle est sans arrêt en balance là-dedans. Du coup, c'est pas évident, hein. Je crois que cette personne est dans une lutte quotidienne avec ses propres pensées. C'est un peu comme si ses émotions lui disaient... comme s'il y avait une flamme en elle qui lui disait c'est là. Et en même temps, comme si il y avait des tonnes de pensées qui lui criaient mais non, tu te trompes pour ci, pour ça, etc. Et c'est un peu comme si la raison essayait de manger
chaque jour son intuition et elle est complètement abattue là, elle sait plus, hein. Elle sait plus. Elle a l'impression qu'en fait il faudrait se rendre à l'évidence, hein, mais au final elle n'a pas plié quand même, hein. Malgré tout, elle n'a pas plié. Et elle plie pas, et elle continue d'arroser cette histoire. C'est chaud les marrons là pour cette personne. Et c'est ça, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'elle arrive à être en confiance que ces changements-là, ils vont advenir. Parce que ce qu'elle ressent, c'est la réalité. Et que ce qui est vrai, c'est pas ce qui lui tourne dans la tête. C'est cette flamme qui brûle pour vous en elle, quoi. Bon, un conseil pour vous vis-à-vis de cette relation. Qu'est-ce qu'on vous conseille à vous? 10 d'épée. Il faut arrêter de vous faire du mal, vous aussi, hein. Faut arrêter de chercher la douleur, là. J'ai l'impression que tous les deux, ou toutes les deux, ou je sais pas, vous êtes sujet aux pensées difficiles, quoi. Il va falloir réussir à aller au-delà des peurs, hein. Tant vous que cette personne. Faut arrêter de se faire du mal, là, parce que toutes ces pensées, toutes ces... il faut aller vers la fin des problèmes, quoi. C'est-à-dire que cette relation, elle a un potentiel fort. Seulement, c'est un peu comme si le mental était en train de le manger, ce potentiel. Donc, vraiment, vous, il faut que vous arriviez à vous diriger d'une manière ou d'une autre vers un état de non-souffrance, vers un état de non-douleur. Donc, soit aller vers cette personne et rassurez-la et dites-lui, moi aussi je le sens, quoi, que voilà, on est fait pour y aller, etc. Si peut-être c'est déjà fait et que cette personne, elle est complètement... Alors peut-être pour l'instant, essayez de... Faites table rase, lâcher prise et aller essayer. Alors c'est pas évident, alors peut-être vous pouvez essayer avec les soins énergétiques que j'ai proposés, je sais pas s'il y en a un qui sera adapté, j'en sais rien, mais peut-être sur soigner un lien ou un truc comme ça. Ce qui est sûr, c'est que là, il va falloir vraiment sortir de l'état de douleur, de prise de cap, etc. Il faut, là, il faut un tournant. C'est soit vous vous mettez à avancer ensemble, vous trouvez la solution pour transformer tout ça en une belle histoire, soit, je dis pas que ça soit définitif, ça peut être juste remis à plus tard. Parce que peut-être vous êtes au clair avec ce que vous voulez dans cette histoire et que du coup, les tracasseries de cette personne vous blessent, vous mettent en mal. Mais vous n'avez pas à souffrir. C'est-à-dire que quelle que soit l'histoire, même si elle est la plus belle histoire de tout l'univers, l'histoire la plus extraordinaire, etc., personne ne mérite que vous souffriez. Et d'ailleurs, c'est pas voulu par l'univers, c'est juste que là, c'est difficile. Mais donc, soit on transforme les choses et on arrive à faire en sorte que ça ne nous blesse plus parce qu'on arrive à se faire confiance l'un l'autre et à avancer ensemble et à aller jardiner ensemble. Soit l'autre n'est pas prêt. Et alors, allez vous occuper de votre propre jardin, quoi, parce que peut-être plus tard, ça pourra marcher, mais arrêtez de vous y blesser, quoi. Vous ne pouvez pas continuer à penser à cette personne de cette manière-là, qui est... il y a un côté destructeur là-dedans, hein. Donc, accepter que l'autre peut-être n'est pas prêt. Et si vous avez déjà fait les pas, hein, je sais pas moi, je sais pas où vous en êtes dans votre relation, mais peut-être prenez un peu de distance avec tout ça et essayez de vous concentrer sur des choses qui vous réaliseront et vous redonneront une assise. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une douleur
en arrière-garde là qui est violente. Attendez, parce que il y a deux cartes là qui voulaient sortir. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, laissez-vous avoir de nouvelles idées. Il faut prendre une respiration. Il faut respirer. Stop, arrêtez. Parce que là, c'est un peu comme si vous aviez la tête sous l'eau. Vous vous maintenez la tête sous l'eau. C'est pas possible. Donc, il faut une nouvelle respiration dans cette histoire. Ensemble. Ou déjà, si vous n'avez pas accès à l'autre, si vous ne pouvez pas lui en parler, si je ne sais pas quoi, ou si l'autre n'est pas prêt, alors prenez-la vous, cette nouvelle respiration. Il y a besoin vraiment d'apporter un air frais là-dedans, une nouvelle inspiration. Et quelle est la meilleure manière d'apporter un air nouveau, d'apporter ce renouvellement, là, cette potentialité d'élévation, hein, tout simplement. Parce que là, il faut élever les énergies, vous ne pouvez pas rester dans la souffrance, ni l'un ni l'autre, là, vous êtes en train de vous faire du mal. Donc, la meilleure manière de faire, hein, c'est d'aller vers un rêve, de se laisser guider vers, par un rêve qui vous est personnel ou un rêve que vous allez poursuivre à deux. Mais il y a ça, il y a vraiment, libérez-vous, élevez-vous et faites des choses qui vont vers, qui vous amènent vers votre propre, sur votre propre chemin, quoi, qui vous font grandir sur votre propre chemin. Et avec l'étoile, en fait, c'est vraiment, reprenez confiance, quoi. Reprenez confiance parce que vous avez tellement de belles choses à apporter au monde. L'univers, il n'attend pas de vous que vous lui apportiez de la tristesse, des larmes et des blessures émotionnelles. À l'heure actuelle, je pense que c'est là que vous en êtes. Mais il est temps de libérer ça parce que c'est pas le but et que vous avez d'autres belles choses à faire ensemble, déjà, ça c'est évident. Mais s'il n'est pas encore temps de le faire ensemble, alors commencez déjà vous à faire. Voilà. Et l'autre, elle fera l'autre personne, vous ne pouvez pas intervenir forcément dessus. Des fois oui, des fois non. Mais c'est vraiment important que vous vous mettiez en marche, hein. Que vous suiviez votre propre étoile. Ouais. Il y a une carte là-bas qui a... Ouais, c'est ça. Faut... Soyez maître de... Soyez bienveillant envers vous-même, quoi. Arrêtez de laisser vos émotions vous noyer. Ne vous noyez plus dans vos émotions. Restez à la surface, hein. Vous les connaissez. Vous savez que cet océan d'amour, il est là. Il ne va pas partir. Mais par contre, attendre au fond avec un caillou au pied, c'est pas possible. Donc là, maintenant, on avance, on sort de ça. Et on fait ce qu'il faut. Et je pense d'ailleurs, je vais vous le dire comme je le ressens, mais si vous arrivez, vous, à sortir de cette souffrance, alors c'est un pas de plus, même pour cette personne, parce que si elle vous voit, vous, sortir de cet état émotionnel, et même vibratoirement, hein, c'est même pas à vous voir, c'est-à-dire que même si elle ne vous voit pas, les énergies sont là, et ce que vous vibrez impacte, impacte le monde, quoi. Et donc, si vous arrivez à vibrer plus haut, si vous arrivez à aller à retrouver votre alignement avec vos rêves, avec votre guidance, avec quelque chose qui vous... Si vous arrivez à reprendre confiance et à avoir une grande bienveillance envers vous-même, alors c'est un peu comme si vous tiriez la charrette dans laquelle est l'autre, là, et qui se mange le cerveau. Donc, il faudra bien qu'un des deux arrête de se manger la tête, parce que sinon... et le cœur, parce que là, c'est des blessures à gogo, c'est gratuit, quoi. Et ça, c'est pas possible, hein. Ça, c'est pas possible. Bon, en tout cas, moi, je vais vous envoyer beaucoup d'énergie. Je vais y travailler, je vais vous envoyer mes meilleures énergies pour que ça se débloque, hein, pour que vous arriviez à trouver le bon chemin ensemble, de préférence. Mais chacun son timing, hein. Moi, je ne pourrais pas intervenir sur tous les timings. Tout le monde n'en est pas au même stade dans les histoires. Ce qui est sûr, c'est que je vais vous envoyer beaucoup d'amour et à vous et à l'autre. Et
On va faire en sorte que ça s'élève tout ça et que, que vous repreniez le cours d'un chemin plus léger, avec de l'amour et de la joie, mais sans, en stoppant la souffrance. Ça, c'est pas possible. La souffrance, c'est jamais le bon calcul, quoi. C'est l'élément qui a rien à faire dans l'équation. Voilà. Donc vraiment, je vous envoie mes meilleures énergies. Je vous souhaite que tout ça, ça se dégage, que ça s'élève, ça se purifie et qu'il y ait beaucoup plus de joie, beaucoup plus d'amour, beaucoup plus d'harmonie là-dedans. Que chacun trouve l'élan, la force de se faire confiance à soi et tout à la fois à l'autre, et que vous arriviez à marcher d'une belle manière ensemble. Voilà. Allez, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite vraiment le meilleur. Et soyez confiants, ça va bouger, ok? Et voilà, merci d'avoir été là. Et vraiment, je vous envoie tout mon amour là. Allez, des bisous. Et croyez-y, le bonheur il est là, il est à portée de main et faut pas perdre courage. Puis moi je vais vous envoyer toute l'énergie que je peux là, on va débloquer ça. On va essayer de faire en sorte que ça pulse. Ok? Allez, des bisous, des bisous, des bisous, de la confiance, de l'amour, de la joie. L'amour et la joie sont revenus chez toi. Dépêche-toi, dépêche-toi, le printemps est là.